Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le Nouveau Testament Jean chapitre 14, le verset 26 et Jean chapitre 16, les versets 13 à 14. Mais avant notre lecture, nous allons exécuter ce cantique tiré Sur les ailes de la foi numéro 533. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désormais le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 16, les versets 13 à 14, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. » Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous renvoie encore au Saint-Esprit et à ses missions auprès de nous. Nous continuons à dire merci à notre Père pour sa présence dans nos vies en la personne du Saint-Esprit, parce qu'il est notre soutien au quotidien. Bien-aimés, le Saint-Esprit est encore appelé Paraclet. Et Paraclet vient de l'expression grecque parakletos, qui signifie littéralement « celui que l'on appelle à son secours ». Celui que l'on appelle à son secours. Voilà pourquoi parfois le Saint-Esprit est désigné par non seulement consolateur, mais également défenseur, intercesseur, avocat. Dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, nous pouvons entre autres remarquer que le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, nous enseignera toutes choses. J'aime particulièrement ce verset. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine de notre vie que le Saint-Esprit ne peut pas impacter, dans lequel il ne peut pas nous apporter d'éclairage. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 31, les versets 2 à 5, et je vous encourage à les lire, nous remarquons comment est-ce que Dieu a choisi Betsaléel, et il dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Alors bien-aimé, quel que soit le domaine où tu évolues, quel que soit ton métier, quelle que soit ta fonction, ton meilleur allié, si tu es un enfant de Dieu, reste le Saint-Esprit. Il pourra t'éclairer dans chacun des domaines dans lesquels tu évolues. Nous pouvons également remarquer dans l'Ancien Testament, dans Actes chapitre 6, lorsque les apôtres devaient choisir les diacres, ils ont insisté pour que ce soit des hommes qui non seulement avaient un bon témoignage, mais également étaient remplis de Saint-Esprit et de sagesse. Et aujourd'hui, nous pouvons constater dans nos églises que le fait que des personnes occupent des fonctions, malgré leurs compétences intellectuelles, mais qu'ils ne soient pas remplis de l'Esprit de Dieu, a ouvert une porte à toutes sortes de désordres, ce qui ne rend pas forcément un bon témoignage à notre Église à l'extérieur. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous vienne en aide. Ensuite, il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous rappellera tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Par conséquent, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu mens, ou si tu as raconté un mensonge, s'il te plaît, ne va pas dire que l'Esprit de Dieu t'a dit. Parce qu'il est impossible que l'Esprit de Dieu mente. Il ne peut que te conduire dans la vérité.
Et si nous connaissons un peu les Écritures, nous savons que c'est Jésus qui est la vérité. Donc il ne peut que te conduire dans ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il ne peut que te conduire dans ce qui est conforme à la parole de Dieu, dans ce qui est conforme à la nature de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il est dit plus tard au verset 14 de Jean 16 qu'il va glorifier Jésus, et Jésus étant la parole qui s'est faite chair. Enfin, il nous est dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir, les choses futures. Et dans Luc chapitre 2, le verset 26, la Bible nous parle de Siméon qui avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ, avant d'avoir vu Jésus. Cette révélation, il l'a eue par le Saint-Esprit, par la relation et l'intimité qu'il entretenait avec le Saint-Esprit. Ce qui a fait qu'il a été le sacrificateur qui a eu le privilège de recevoir le bébé Jésus et de pouvoir reconnaître que ce bébé était le sauveur du monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu saches profondément dedans de toi que si Jésus est réellement ton sauveur, tu as le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, je veux t'encourager. N'hésite plus, parle-lui. Fais appel à lui, quel que soit le domaine de ta vie. Il est ton paraclet. Celui que l'on appelle au secours. Il saura te conseiller, te guider, t'enseigner, te conduire, te corriger, t'annoncer les choses à venir et te révéler même les choses cachées. Ne l'attriste pas, écoute-le et laisse-le remplir ta vie. Fais de lui ton meilleur ami et tu verras que tu as le meilleur à l'intérieur de toi. Tu as Dieu avec toi. Amen. Nous prions. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'honorons encore ce matin. Tu es notre consolateur, notre avocat, notre intercesseur. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais toi, tu intercèdes en notre faveur. Alors nous te soumettons volontairement chaque domaine de notre vie et te prions de nous venir en aide selon le besoin au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons les familles. Nous prions que chaque membre de notre famille soit conduit par ton Saint-Esprit afin que la paix et l'harmonie règnent. Que les veuves, les orphelins, les pauvres, les démunis, l'étranger trouvent en toi une source intarissable de ressources en toute nature. Seigneur, nous te présentons particulièrement cette mère, ce parent qui pleure le départ de son enfant. Toi, le Dieu de toute consolation, remplis son cœur de ta consolation et essuie ses larmes. Que les malades reçoivent la guérison par les maîtressiers du Christ. Souviens-toi particulièrement de ton serviteur atteint dans sa chair et accorde-lui une restauration complète. Pour ton Église, nous prions que chaque membre soit rempli de ton Saint-Esprit, mais surtout se laisse conduire par lui, au nom de Jésus. Pour notre nation, nous demandons des dirigeants à tous les niveaux de responsabilité qui soient animés par la crainte de ton nom et qui sont conscients du fait qu'ils auront des comptes à te rendre. Merci Père, parce que c'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit donc pour chacun d'entre nous un sujet de joie et d'allégresse au nom puissant de Jésus. Amen.